Nous arrivons au terme de la session de printemps, session très intense, dans laquelle il est l'heure de faire le bilan. Les points positifs, je relèverai les trois suivants. Le premier, c'est la déclaration qui a été faite vis-à-vis des commerces, des lieux publics, demander leur ouverture. Tous les partis de droite ont soutenu le projet de l'UDC, donc ça, c'était une bonne entrée en matière de la session d'été. Ensuite, évidemment, point très positif, c'est la suspension du projet Agri 22+, qui consistait à réduire les terres cultivables, à faire plus de bureaucratie et surtout, nous aurions eu moins d'indépendance par rapport à notre activité de l'agriculture. Le troisième point positif, c'est le Conseil des États qui a accepté la loi AVS, et là, ça permettra de pérenniser les rentes. Et nous savons que l'objet délicat de ce texte, c'est les 65 ans pour les femmes. Les femmes veulent l'égalité et nous sommes capables de travailler jusqu'à 65 ans. Ça va? Ça allait? Oui. Ok, maintenant, point négatif, Covid, motion terrorisme et indépendance des médias. Dans les points négatifs, évidemment, c'est cette loi Covid qui, bien évidemment, est importante pour donner de l'aide à toutes les industries qui sont interdites de travailler. Mais lorsqu'il s'agit de passer à l'action, c'est-à-dire d'imposer une date d'ouverture, à savoir le 22 mars, eh bien là, nous voyons que l'UDC est seul et que les partis bourgeois laissent les restaurants, les installations publiques au bord de la route. Le deuxième point négatif, c'est que l'UDC a déposé des projets pour combattre le terrorisme et les personnes avec un passé terroriste. 2 motions ont été déposées et là, encore une fois, les partis ont refusé de combattre le terrorisme. Troisième point négatif, il s'agit du financement des médias online qui jusqu'à présent avaient une certaine indépendance. Maintenant qu'ils recevront le financement de l'État, eh bien nous pouvons redouter de leur indépendance.